Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. La semaine dernière, on a vu la 12e étape dans notre 12-12, les 12 étapes et les 12 traditions expliquées, qui dit la 12e étape ayant connu un réveil spirituel. Comme résultat de 16 étapes, des 11 premières étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message. Alors, le message qu'on vient de lire, c'est la méthode à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie, familiale, travail, bon, ainsi de suite. Ensuite, on nous disait, là, la joie de vivre est le thème de la 12e étape des AA et l'action est le mot-clé. Ensuite, dans la 12e étape, on nous a parlé du réveil spirituel. On nous disait que il y a peut-être autant de définitions du réveil spirituel qu'il y a de personnes qui l'ont vécu. Alors, chacun le vit à sa manière au moment où la personne le vit elle-même. On ne le vit pas tous de la même manière et au même moment. Mais il y a une chose en commun, mais chose certaine, tous les réveils spirituels authentiques ont quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont en commun n'est pas trop difficile à comprendre. Quand un homme ou une femme connaît un réveil spirituel, cela signifie surtout que cette personne peut désormais agir, ressentir et croire d'une façon qui lui était jusque-là impossible par ses seuls moyens et sans aucune aide. Elle a reçu un don qui équivaut à un nouvel état de conscience et à une nouvelle façon d'être. Elle a été placée sur une voie qui l'assure que désormais, elle s'avance vraiment vers un but, que la vie n'est pas un cul-de-sac, que la vie n'est pas faite pour être subie ou domptée. D'une façon très réelle, cette personne a été transformée car elle s'est agrippée à une source d'énergie que jusque-là, d'une manière ou d'une autre, elle s'était refusée à elle-même. Par nos défauts de caractère, on refuse ce don-là. Par la volonté déchaînée, la volonté personnelle déchaînée, on bloque l'entrée au don de Dieu, à la grâce de Dieu. On dit qu'elle se trouve capable d'un niveau d'honnêteté, de tolérance, d'altruisme, de paix d'esprit. Le plus beau cadeau qu'un alcoolique peut recevoir, c'est la paix d'esprit et d'amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Ce qu'elle a reçu est un don et pourtant, au moins pour une petite partie, c'est elle-même, généralement, s'est disposée à le recevoir. C'est par la pratique des 12 étapes de notre programme que Léa se prépare à recevoir ce don. Alors, c'est ce qu'on a vu dans la 12e étape. Alors, après avoir appliqué les étapes, après avoir appliqué les 11 premières étapes, les 12 premières étapes, les 12 étapes, en fin de compte, Bill nous a écrit un chapitre, le chapitre 11 dans le gros livre, qui s'appelle La vie qui vous attend. Alors, c'est ce qui attend un alcoolique lorsqu'il met de l'ordre. Quand le docteur Bob nous a dit trois choses. La prescription du docteur Bob. Confie ta vie à Dieu, mets de l'ordre dans ta vie et aide quelqu'un d'autre. Alors, la première chose que je dois faire, là, c'est de mettre de l'ordre dans ma vie. Puis on sait que mettre de l'ordre dans notre vie, c'est de la 4e à la 9e étape. On commence à l'inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Et la 9e étape, on va aller réparer les torts directement envers d'autres personnes, lorsque c'est possible. Alors, on a tout vu ça, le ménage intérieur. Et le groupe a un document de 4e étape aussi qui est accessible pour tout le monde, pour ceux que ça intéresse. Alors, dans la vie qui vous attend, la page 170, on dit ceci. Pour la plupart des gens normaux, boire était synonyme de convivialité, de camaraderie et de rêve heureux et coloré. Prendre un verre libère de l'ennui et du tracas. Ça nous ramène au début du gros livre, quand le docteur Silwark, l'opinion du médecin, nous dit hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool, cet effet d'évasion et d'illusion. Alors, c'est pour ça qu'on dit là, que prendre un verre de bière libère de l'ennui et du tracas. On s'évade dans la bouteille. On dit c'est l'intimité joyeuse avec des amis et la sensation que la vie est belle. C'est une sensation parce qu'on sait que quand on se réveille le lendemain d'une brosse, la réalité nous frappe très, très fort. La réalité, c'est pas beau le lendemain de veille. Alors on dit, mais il n'en fut pas ainsi dans les derniers jours de notre consommation exagérée. Les plaisirs d'hier s'étaient enfuis
Il n'était plus que souvenir. Jamais plus n'avons-nous pu revivre les moments de joie intense du passé. Nous étions habités par un désir pressant de goûter à la vie comme auparavant et obsédés par la pensée que par miracle, nous pourrions retrouver la maîtrise de nous-mêmes et combler ce désir. Hein, combien d'entre nous ont essayé hein, d'être heureux, d'être joyeux, mais il y a juste sur l'effet de l'alcool qu'on pouvait avoir une genre de sensation de bien-être. On dit, mais chaque nouvelle tentative était un échec. On dit, à mesure que nous devions assujettis à Sa Majesté l'alcool, citoyens tremblant de son royaume d'aimants, le brouillard glacial de la solitude s'abattait pour nous, de plus en plus épais et de plus en plus sombre. On dit, cela dura un temps, puis nous retombions dans l'isolement et devions, dans un affreux retour à la réalité, hein, les lendemains de veille, faire face aux 4 monstres que sont la terreur, la terreur, la confusion, la frustration et le désespoir. Les buveurs malheureux qui lisent ces lignes comprendront. Hein, combien d'entre nous avaient comme mode de vie la peur, hein, la peur de vivre. Moi, j'avais peur de mourir. Et mon parent m'avait dit, Marc-André, si tu as peur de mourir, c'est sûrement parce que tu as peur de vivre. Je m'étais mis à réfléchir sur la question. Je dis, ouais, il n'y a pas tort en fin de compte. Tout me faisait peur. Tout était lourd. Ma vie était pesante, était lourde. Alors, j'étais dans la terreur. J'étais dans la confusion. Énormément de frustration en moi, la colère. J'étais un homme colérique. Ensuite, j'étais constamment dans le désespoir parce que moi, j'étais le 4e type que le docteur Siloak nous parle. Le 4e type, c'est le maniaco-dépressif. Hein. On sait que le docteur Siloak nous parle de 5 types d'alcooliques. Moi, j'étais le maniaco-dépressif. Alors, j'étais dans cette catégorie-là. Ensuite, on dit à la page 171, il ne peut imaginer la vie sans alcool. Un jour viendra où il sera incapable d'imaginer la vie ni avec ni sans l'alcool. Alors, il connaîtra la solitude comme bien peu de gens la connaissent. Il se trouvera au bord du gouffre. Il souhaitera en finir avec la vie. Alors, c'est une belle description d'un bas-fond, hein, le bas-fond alcoolique. Et quand j'ai atteint mon bas-fond, avec les inventaires, j'ai découvert que je ne voulais pas vraiment mourir, mais je voulais surtout trouver un moyen d'arrêter cette souffrance-là intérieure. Je voulais arrêter de souffrir. Et le programme, le mode de vie m'a amené à éliminer cette souffrance-là. Ensuite, on dit, mais est-ce que je devrais me résigner à mener une vie où j'aurais le même air stupide, ennuyeux et triste que je vois à certaines personnes vertueuses? Je sais que je dois me passer d'alcool, mais comment faire? Alors, le gros livre, c'est ça qui est intéressant avec le gros livre. On nous explique souvent le comment. Comment faire, comment procéder, comment mettre en application. Avez-vous quelque chose de satisfaisant à me proposer en échange? Oui, et même plus que cela encore, c'est le mouvement des alcooliques anonymes. Vous y serez soulagé de votre ennui, de vos tracas et de vos soucis. Votre imagination y sera grandement stimulée. Enfin, vous trouverez un sens à la vie. Les années les plus heureuses de votre existence sont encore à venir. C'est ce que nous avons trouvé dans notre association et il en sera de même pour vous. Alors, s'il y a un nouveau là, qui est avec nous autres aujourd'hui, là, ben c'est une belle promesse. Là. Ta vie va changer, mais pour le mieux. Tu vas vivre de grandes joies dans la sobriété. Ensuite, on dit, de quelle manière cela va-t-il arriver? Demandez-vous. Où vais-je trouver ces gens-là? Ensuite, on dit, vous vous ferez ces nouveaux amis dans votre propre milieu, tout près de vous. Il y a des alcooliques qui se meurent sans secours comme les naufragés d'un navire en détresse. Riches ou pauvres, de classe sociale élevée ou inférieure, ce sont de futurs membres des alcooliques anonymes.
Hein, on a vu dans le début du gros livre, l'alcoolisme ne fait pas de distinction sociale, d'âge, de sexe, de couleur, de race. L'alcoolisme touche tous les aspects de la société, les types de personnes. Alors, peu importe d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, si tu l'alcoolisme, c'est le docteur Silwak qui nous décrit précisément qu'est-ce que c'est. Quand le docteur Silwak nous dit une allergie physique doublée d'obsession mentale. Alors, lorsque Marc-André prend un premier verre, il se déclenche une soif insatiable, incontrôlable, un besoin maladif de boire qui n'est pas contrôlable. Hein? Et l'autre côté de la maladie, c'est l'obsession lorsque je prends pas d'alcool. J'arrête pas d'y penser. Mes pensées sont toujours tournées vers le premier verre, le prochain verre que je vais prendre, hein? La prochaine sortie. C'est ça l'obsession mentale. Alors on dit, riches, pauvres, de classe sociale élevée ou inférieure, ce sont des futurs membres des alcooliques anonymes. Parmi eux, certains deviendront vos amis pour la vie. Il se créera entre vous des liens nouveaux et merveilleux, car ensemble, vous échapperez au désastre et, côte à côte, vous entreprendrez le même voyage. Alors, vous comprendrez ce que signifie le don de soi, celui par lequel d'autres peuvent échapper à la mort et redécouvrir la vie. Vous apprendrez la pleine signification de aime ton prochain comme toi-même. Il peut sembler incroyable que ces hommes puissent redevenir heureux, respectés et utiles. Comment peuvent-ils se sortir d'une telle misère, d'un tel déshonneur et d'une situation aussi désespérée? La réponse logique à cette question est que puisque de telles choses se sont produites pour nous, elles peuvent aussi vous arriver. Hein? Quand Bill dit capituler devant l'expérience des autres, ça veut dire me servir de l'expérience de celui qui a passé avant moi pour mettre en œuvre tout ce qu'on me suggère, le programme, et pour connaître enfin le réveil spirituel. On parle de réponses logiques. Elles peuvent aussi vous arriver. Si vous désirez ce changement par-dessus tout et que vous êtes disposé à profiter de notre expérience, nous sommes convaincus qu'il s'effectuera. Hein, le docteur Bob a écrit dans son dernier exposé, cette méthode ne rate jamais, même si vous n'y mettez que la moitié du zèle que vous avez mis à vous procurer votre premier verre. Alors, on a-tu fait du chemin pour aller boire, pour trouver de la boisson, pour se payer de la boisson? On a-tu fait des pirouettes? Alors, si on fait la même chose, si on donne le même intérêt pour le programme, ben, la transformation va se produire, on va se rétablir de l'alcoolisme. L'obsession d'alcool va disparaître, comme par miracle. Ensuite, on dit, l'époque des miracles n'est pas révolue, notre rétablissement en est la preuve. Nous espérons que lorsque ce livre sans prétention sera lancé contre la marée mondiale de l'alcoolisme, les buveurs désespérés s'y accrocheront et qu'ils en suivront les suggestions. Alors on voit l'importance du gros livre. Suivre les suggestions qui sont écrites dans le gros livre. Et on sait qu'en fin de semaine dernière, il s'est vendu le 43 millions, le 43 millionième gros livre. 43 millions de gros livres de vendus. C'est un phénomène extraordinaire. Imaginez-vous, à l'époque, jamais il aurait pu imaginer ça. Ensuite, on dit, plusieurs, nous en sommes certains, se relèveront et reprendront la route. À leur tour, ils entreront en contact avec d'autres malades et peut-être verrons-nous surgir dans chaque ville et dans chaque village des associations des alcooliques anonymes, véritables havres pour ceux qui doivent trouver le moyen de s'en sortir. Hein, on a vu ça dans la 12e étape, de se trouver quelqu'un, un filleul, à lui transmettre le programme. Ensuite, on dit, dans le chapitre intitulé Au secours des autres, le chapitre de la première étape dans le gros livre, vous avez pu vous faire une idée de notre façon d'approcher les autres. Le chapitre 7, plutôt. C'est le chapitre de la 12e étape. Vous avez pu vous faire une idée de notre façon d'approcher les autres et de les aider à retrouver la santé.
Hein, on l'a bien lu dans le chapitre Au secours des autres. Présentez-lui simplement le coffre d'outils spirituels et que s'il désire se rétablir, vous ferez n'importe quoi pour l'aider. Ensuite, toujours à la page 173, dans le chapitre La vie qui vous attend, il y a plusieurs années, en 1935, un de nos membres s'était rendu dans une ville de l'ouest du pays sur le plan commercial. Son voyage s'est soldé par un échec. S'il avait réussi sa démarche, il aurait été lancé financièrement. Mais l'entreprise s'est terminée par une poursuite judiciaire. Elle a complètement échoué. Les démêlés reliés à l'affaire ont été marqués par beaucoup de rancune et de controverses. Profondément découragé, il se trouvait dans une ville étrangère discréditée et presque sans argent. Encore physiquement faible et abstinent depuis quelques mois seulement, et là on parle de Bill W., notre cofondateur, il a compris le danger de sa situation. Il ressentait un urgent besoin de parler avec quelqu'un, mais avec qui? L'après-midi était sombre, il faisait les 100 pas dans la hall d'hôtel, se demandant avec quel argent il allait payer sa note. À une extrémité du hall se trouvait s'ouvert un répertoire des églises locales. À l'autre bout de la pièce, une porte donnait sur un bar plutôt attirant. On dit, cependant, à moins de prendre quelques verres, il n'aurait pas le courage de lier connaissance avec quelqu'un et il serait seul pendant tout le week-end. Bien sûr, il ne devait pas boire. La peur s'est emparée de lui. Il marchait comme sur des œufs. L'ancienne et insidieuse aberration du premier verre l'a hanté de nouveau. Hein, quand on dit dans le chapitre de la première étape, on nous parle de la pensée que précède une rechute et on nous parle de la mentalité alcoolique. Ensuite, on dit en tremblant, il s'est éloigné pour se diriger vers le répertoire des églises au bout du hall. Le son de la musique et des voix joyeuses flottaient encore dans l'air et parvenaient jusqu'à lui. Il a décidé de téléphoner à un représentant de l'Église. Il a retrouvé la raison. Il a remercié Dieu, choisissant une église au hasard dans le répertoire. Il est entré dans une cabine téléphonique et a décroché le combiné. Ah, imaginez-vous, là. Il s'en va dans une cabine téléphonique, dans un bottin téléphonique, et au hasard, il prend une église et il ne sait pas là, que le mouvement s'en vient. Là. Par hasard, hein, moi, si ce n'est pas la main de Dieu, là, moi, je ne crois pas au hasard, je crois plus à la main divine là-dedans. Alors, cet appel à l'ecclésiastique l'a finalement amené à rencontrer un certain résident de la ville qui, bien qu'ayant été un homme d'affaires compétent et respecté, était sur le point de sombrer dans l'abîme du désespoir alcoolique. Son cas était classique. Ménage menacé, femme malade, enfant anxieux, compte en souffrance et réputation compromise. Il désirait ardemment cesser de boire, mais ne voyait pas comment y parvenir, car il avait déjà sérieusement tenté de s'en sortir et de plusieurs façons. Hein, ça ressemble beaucoup à la vie d'un alcoolique. En tout cas, ça ressemble à la mienne. Il dit, la page 175, lorsque notre ami lui a raconté son expérience, l'homme a admis que, même en y mettant toute la volonté dont il était capable, il ne pourrait pas cesser de boire très longtemps. Une expérience spirituelle, il le reconnaissait, était absolument nécessaire. Mais la charge lui en semblait lourde et s'il devait se fonder sur les principes suggérés, il a raconté qu'il vivait dans l'inquiétude constante que quelqu'un ait pu découvrir son alcoolisme. Et là, on parle du docteur Bob. Et bien sûr, comme tout alcoolique, il était convaincu que très peu de gens connaissaient sa condition. Ensuite, il dit, il ferait n'importe quoi, disait-il, mais pas cela. Intrigué, cependant, il a invité notre ami chez lui. Quelque temps après, et juste comme il croyait devenir maître de sa consommation d'alcool, il a pris une cuite magistrale. Pour lui, ce fut la crise d'entre toutes, la dernière. Il a compris que s'il voulait obtenir de Dieu la maîtrise de lui-même, il devrait regarder ses problèmes bien en face.
Hein, quand Bill nous parle à la page 15 du gros livre, avec son parrain Abby, quand Bill dit, je lui ai raconté tous mes problèmes, tous mes défauts. Mon ami m'a aidé à faire la liste des ressentiments, la liste des personnes que j'ai lésées. Son ami l'a aidé à réparer les torts qu'il avait causés. Alors, c'est ça que Bill transmettait à Bob déjà au départ. Ensuite, on dit, un matin, il a pris le taureau par les cornes. Un matin, il a pris le taureau par les cornes. Il a pris sur lui d'aller trouver les gens à qui il craignait de révéler ce qu'avait été son problème. Il fut étonné du bon accueil qu'il a reçu et a découvert que de nombreuses personnes savaient déjà qu'il buvait. Il a fait en voiture la tournée de ceux qui l'avaient causé du tort. À minuit, il est rentré chez lui épuisé, mais très heureux. Depuis, il n'a pas pris un verre d'alcool, comme nous le verrons plus loin. Il est désormais hautement considéré dans sa collectivité. Les torts importants qu'il a causés à 30 années d'abus d'alcool ont été réparés en 4 ans seulement. Mais la vie n'a pas été facile pour les deux amis. Ils ont rencontré de nombreuses difficultés. Ensemble, ils ont compris qu'ils devraient demeurer spirituellement actifs. Un jour, ils ont téléphoné à l'infirmière en chef d'un hôpital de la ville, alors l'hôpital du docteur Silwalk, et ils lui ont exposé leurs besoins et ils lui ont demandé si elle avait pour eux un alcoolique confirmé. Oui, répondit-elle, nous en avons un. Il perd la tête complètement quand il boit, mais c'est un type épatant lorsqu'il n'a pas bu. Hein, ça nous confirme, quand Bill nous parle au début du gros livre, le docteur Mr. Jekyll et Mr. Hyde, le dédoublement de personnalité. L'alcool le rendait fou, mais à jeun, il était quand même passablement une bonne personne. Ensuite, on dit, je crois savoir qu'il est autrefois très connu comme avocat dans cette ville, mais pour l'instant, il est solidement attaché. Nous avions bien là un vrai candidat, mais apparemment pas trop prometteur. À l'époque, le recours au principe spirituel dans ces cas comme celui-ci n'était pas aussi bien compris qu'il ne l'est maintenant. Alors tout de suite, on leur amenait le programme spirituel. On leur parlait de Dieu, de la foi, au départ. On n'avait pas peur de parler de ça. On dit 2 jours plus tard, un futur membre des Alcooliques Anonymes fixait d'un œil vitreux les 2 étrangers qui se tenaient à côté de son lit. Qui êtes-vous, les gars? Et pourquoi une chambre seule? Jusqu'à maintenant, on m'a toujours placé dans une salle commune. Un des visiteurs a répondu, nous venons vous traiter pour votre alcoolisme. Le désespoir se lisait en grosses lettres sur le visage de l'homme, lorsqu'il répliqua, mais c'est inutile, il n'y a rien à faire avec moi. Je suis fichu. Les 3 dernières fois que j'ai quitté l'hôpital, je me suis saoulé avant même d'arriver à la maison. Pendant 1 heure, les 2 amis lui ont raconté leur expérience d'alcoolique. Alors, ça nous ramène au chapitre au secours des autres. Hein, le chapitre de la 12e étape dans le gros livre. De raconter notre déchéance alcoolique, notre relation malsaine avec l'alcool, pour que le nouveau ou la nouvelle soit capable de se reconnaître à travers sa déchéance alcoolique et ensuite amener l'aspect spirituel. Il dit, à tout moment, le malade répétait, c'est comme moi, je suis comme ça quand je bois. L'homme alité a appris qu'il souffrait d'une sorte d'empoisonnement grave, que cette affection détériorait son organisme et lui dérangeait l'esprit. Il fut grandement question de l'état mental qui précède le premier verre. Hein, c'est pas pour rien qu'on a un chapitre autre donné sur l'alcoolisme. On a un chapitre complet sur le premier verre, sur le chapitre de l'ivresse mentale, de la rechute, dans le gros livre. On dit toujours, page 177, oui, c'est bien moi, disait l'homme malade, c'est tout à fait mon portrait. Vous savez de quoi vous parlez, vous deux. Seulement, je ne vois pas à quoi cela peut me servir. Vous êtes des hommes respectables. Je l'ai déjà été moi aussi, mais maintenant, je ne suis plus rien.
À vous entendre parler, je ne suis plus convaincu que jamais de mon incapacité de cesser de boire. Sur ce, les deux visiteurs ont éclaté de rire. Le futur membre des A a répliqué: Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Les deux amis lui ont parlé de leur expérience spirituelle et de la ligne de conduite qu'ils avaient suivie. Alors, la ligne de conduite, là, c'est les 6 étapes du groupe d'Oxford. Hein, on se souvient qu'avant les 12 étapes, c'était les 6 étapes du groupe d'Oxford que Bill avait faites avec son ami Abby. Ensuite, on dit, il les a interrompus en disant: J'ai été croyant, un pratiquant, mais cela ne règle pas le problème. Le lendemain de veille, je priais Dieu et jurais que jamais plus je ne prendrais une goutte d'alcool. Mais à 9 heures, j'étais sous comme une givre. Le lendemain, le candidat s'est montré plus réceptif. Il a réfléchi à la chose. Vous avez peut-être raison, leur dit-il. Dieu doit être encore capable de faire n'importe quoi. Puis il a ajouté: chose certaine, il n'a pas fait grand-chose pour moi quand j'essayais de lutter tout seul contre l'alcool. Hein, on le sait qu'essayer seul, ça ne fonctionne pas. Le troisième jour, l'avocat a confié sa vie aux soins de son créateur et s'est dit tout à fait disposé à faire tout ce qui serait nécessaire. Le troisième jour, alors ce n'est pas une question de temps, la sobriété, l'abstinence, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'étape, tout simplement. Nous ne bénéficions que d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Alors, c'est juste pour aujourd'hui. Je dois m'occuper de mon aujourd'hui. Ensuite, on dit, sa femme est venue aux ans à peine espérés. Elle croyait cependant déjà percevoir un changement chez son mari. Il avait en effet commencé à vivre une expérience spirituelle. Il dit, il a perdu une faible marche seulement, mais il avait trouvé Dieu et en découvrant Dieu, il s'était trouvé lui-même. Il y avait donc dans cette ville 3 alcooliques qui comprennent aujourd'hui qu'ils doivent ou offrir à d'autres ce qu'ils ont découvert ou périr. Alors je dois transmettre le message d'une manière constante. C'est ce que je fais depuis 35 ans. Et la méthode fonctionne, de continuer à mettre le programme en pratique, la transmission du message. Il dit, après avoir échoué plusieurs fois dans leur recherche d'autres candidats, ils en ont découvert un quatrième. Il s'agissait d'un jeune je m'en foutiste dont les parents ne pouvaient pas dire si oui ou non. Il désirait cesser de boire. Il dit, il a reçu 3 visiteurs. Peu après leur arrivée, il leur a dit, votre façon de présenter cette histoire d'expérience spirituelle a du bon sens. Je suis prêt à franchir le pas. Je crois qu'après tout, mes parents avaient raison. C'est ainsi qu'une personne de plus s'est jointe à l'association. Ces hommes avaient découvert quelque chose de tout à fait nouveau dans l'existence, bien que conscients de l'obligation qu'ils avaient d'aider d'autres alcooliques, s'ils voulaient demeurer abstinents. La motivation de l'abstinence était secondaire. Alors, ce qui doit être primaire, c'est le désir de transmettre, de servir, d'aider un autre alcoolique. J'ai même plus besoin de me préoccuper de lutter contre l'alcool, de penser l'alcool. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me préoccuper, de m'occuper, d'aider les autres. Et l'obsession de boire va disparaître, simplement. Ensuite, on dit, elle a été transcendée par le bonheur qu'il éprouvait de se donner pour les autres, le don de soi. Hein, on le dit dans la troisième étape, on dit l'égoïsme et l'égocentrisme, croyons-nous, sont la source de tous nos problèmes. Alors, l'effet de me tourner vers les autres, ça m'éloigne de mon égoïsme, de mon égocentrisme. Le moi sous toutes ses formes. Ensuite, on dit, c'est avec joie qu'ils ont consacré tout leur temps à des gens qui souffraient, de nuit comme de jour. Ils n'hésitaient pas à faire hospitaliser un nouveau cas
et à leur rendre visite par la suite. Le nombre des membres augmentait. Il y a eu quelques échecs bouleversants, mais dans ces cas, ils se sont efforcés d'amener la famille de l'alcoolique à un mode de vie spirituel. Alors, à l'époque, on l'amenait même aux familles au complet. Au bout d'1 an et 6 mois, les 3 pionniers avaient réussi à recruter 7 nouveaux membres. Ils se fréquentaient beaucoup et il se passait rarement une soirée sans qu'il y ait, chez l'un ou l'autre, une petite réunion d'hommes et de femmes heureux d'être délivrés constamment en quête d'un moyen de faire connaître leur découverte à quelques nouveaux. Le but principal de ces chaleureuses réunions à caractère social était aussi de fournir à de nouveaux venus une occasion et un lieu où ils pourraient parler de leurs problèmes d'alcool. On dit, plus d'un homme encore ébranlé à sa sortie de l'hôpital a retrouvé sa liberté en franchissant le seuil de cette maison. Plus d'un alcoolique, après avoir y être entré, est reparti avec une solution à son problème. Alors la question aujourd'hui, est-ce que les nouvelles qui arrivent partent avec une solution à leur problème? Est-ce qu'on leur offre le programme? Ensuite, on dit, l'expression dans les yeux des femmes, ce quelque chose d'indéfinissable dans les yeux des hommes, l'ambiance stimulante et électrisante du milieu, tout concourait à la convaincre qu'il avait enfin trouvé un refuge. La façon très pratique d'aborder les problèmes de chacun, l'absence de toute intolérance et de formalité, l'authentique démocratie, l'étonnante compréhension dont ces gens témoignaient était irrésistible. Ils avaient l'impression qu'ils connaissaient ces étrangers depuis toujours. Ils avaient été témoins de miracles et c'était chez eux que le miracle allait maintenant s'opérer. Ils avaient eu la vision de la grande réalité de leur Créateur bon et tout-puissant. À la page 182, on dit cependant, la vie des alcooliques anonymes, c'est plus que d'assister à des réunions et de se rendre à l'hôpital. Réparer les pots cassés, aider les familles à régler leurs différends, expliquer le cas du fils désespéré à des parents caroussés, prêter de l'argent aux besoins et aider à trouver du travail en cas de besoin. Naufragés d'un même navire, puis rétablis et unifiés sous un même Dieu et désireux de se consacrer corps et âme au bien-être des autres, nos membres ne trouvent plus beaucoup d'intérêt dans les choses qui comptent tant pour d'autres. Comment le pourrait-il? On dit, dans l'une de ces villes, il se trouve un hôpital réputé pour le traitement des alcooliques et des drogués. Il y a 6 ans, un de nos membres y avait été admis. Plusieurs d'entre nous ont ressenti pour la première fois la présence et la force de Dieu à l'intérieur des murs de cet établissement. Nous devons beaucoup aux médecins responsables de la bonne marche de cet hôpital. Alors, c'était l'hôpital du docteur Silwark. Presque chaque jour, ce médecin suggère notre démarche à un patient. Wow! Ça, imaginez-vous la science qui admet son impuissance pour traiter des patients malades d'alcoolisme et il confie ses propres patients à 2 ivrognes. Et puis là, il leur fait confiance avec le programme de rétablissement. C'est quand on pense à ça, là, c'est une main divine. C'est pas, c'est fou, c'est débile. Alors, presque chaque jour, ce médecin, Dr. Silwark, suggère notre démarche à un patient. Ensuite, plusieurs des nôtres qui sont d'anciens patients de cet hôpital, ils retournent pour offrir leur aide. Alors, quand on dit, là, n'oublie pas d'où tu viens, redonne ce que tu as reçu gratuitement. C'est ça que notre cofondateur nous dit. Marc-André, tu as reçu gratuitement, redonne-le. Nous espérons qu'un jour, tous les alcooliques qui voyagent trouveront un groupe des alcooliques anonymes là où ils iront. Un peu plus bas, à la page 183, on dit « C'est ainsi que nous avons grandi et vous aussi, vous pouvez grandir même si vous êtes tout seul. » Wow! Alors, regardez bien ça, là. Moi, ça me dépasse.
avec le livre pour tout bagage. Tout alcoolique peut se rétablir avec le gros livre. Sans personne d'autre. Juste avec le gros livre, un alcoolique peut se rétablir. Nous croyons et espérons qu'il contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Ensuite, je suis seul et j'ai peur. Nous savons ce que vous pensez. Vous vous dites, je suis seul et j'ai peur, je suis incapable de faire cela, mais vous le pouvez. Vous oubliez que vous venez de vous brancher sur une force grandement supérieure à vous-même. Hein, notre puissance supérieure. On n'est plus seul. Moi, là, lorsqu'il n'y a pas d'être humain à côté de moi, là, je me sens pas seul. Je me sens accompagné, je me sens en relation. C'est la plus belle présence dans ma vie. Ma plus belle présence, c'est la conscience de la présence de Dieu. C'est ma plus grande relation. Alors, je m'ennuie pas de personne. C'est disparu, ça. Parce que la sensation de solitude morbide a disparu. C'est un défaut de caractère. C'est une faiblesse de personnalité. Alors, Dieu a comblé cette sensation de vide-là, tout simplement. Alors, répéter ce que nous avons accompli avec un tel appui n'est qu'une question de bonne volonté, de patience et de travail. On dit notre ami a communiqué avec un éminent psychiatre qui avait pris en charge la santé mentale de la population. Ce médecin était compétent et souhaitait ardemment appliquer toute la méthode qui viendrait à bout de la situation. Il a donc demandé à notre ami ce qu'il lui avait à proposer. Notre ami a commencé à lui offrir des explications et il a si bien réussi que le médecin a accepté de faire un essai auprès de ces malades et de certains d'autres alcooliques de la clinique où il pratiquait. Ce Mandéa aura sans doute bientôt une foule d'amis. Certains peut-être sombreront et ne se rebelleront jamais, mais si nous nous fondons sur notre expérience, nous pouvons affirmer que plus que la moitié des personnes pressenties deviendront membres des alcooliques anonymes. Il dit un petit peu plus loin, il revient à Dieu de décider. Vous devez vous rappeler que c'est toujours sur lui que vous devez vraiment vous fier. Il vous montrera comment créer le groupe que vous désirez tant. Notre livre n'a pas d'autre intention que de vous présenter des suggestions. Nous nous rendons compte que nous savons peu de choses. Dieu nous en révélera sans cesse davantage, à vous comme à nous. Là-dessus, quand on dit ce ne sont que des suggestions, notre ami Bill, il est très paradoxal. Là, on nous parle de liberté, mais Bill a sorti une réflexion qui dit nous sommes libres d'appliquer le programme de la même manière qu'un parachutiste qui saute d'un avion à 30 000 pieds dans les airs. Il est libre de tirer sur la corde ou de ne pas tirer sur la corde de son parachute. Alors, c'est quoi le choix que je fais pour me rétablir? Est-ce que je tire avec les étapes ou j'en prends pas du tout? Alors, c'est la même chose que tirer sur un parachute à 30 000 pieds dans les airs. Il y a beaucoup de membres qui meurent d'alcoolisme même en arrêtant de boire. Beaucoup de membres vont mourir d'alcoolisme à jeun parce qu'ils n'ont pas fait le ménage intérieur. Ensuite, on dit, Dieu nous en révélera sans cesse davantage, à vous comme à nous. Dans votre méditation du matin, demandez-lui ce que vous pouvez faire chaque jour pour celui qui souffre encore. La réponse vous sera donnée si vos propres affaires sont en ordre. Alors, est-ce que ma maison spirituelle, mon esprit, est en paix pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu à mon égard? La réponse vous sera donnée si vos propres affaires sont en ordre. Cependant, il est évident que vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Assurez-vous que vos relations avec Dieu sont bonnes et de grandes choses se produiront pour vous et pour un nombre incalculable d'autres personnes. Pour nous, c'est cela la grande vérité. Abandonnez-vous à Dieu tel que vous le concevez.
reconnaissez vos fautes devant lui et devant vos proches, déblayez votre passé de ces débris, donnez généreusement ce que vous avez découvert et joignez-vous à nous. Nous serons avec vous dans la communion de l'Esprit et nul doute que vous croiserez quelqu'un d'un autre lorsque vous marcherez courageusement sur le chemin de l'heureux destin. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse.